Bonjour, bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette courte vidéo. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous accordes. Éternel Dieu souverain, nous savons que tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien, éternel Dieu de gloire, mais c'est ta grâce dans nos vies. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, nous reconnaissons en toi le seul et le véritable Dieu. Et parce que tout nous vient de toi, éternel, nous venons nous recommander à toi et recommander ces moments de lecture biblique aussi à toi. Daigne, éternel Dieu de gloire, étendre ta main puissante dans la vie de tout un chacun de nous. Éternel, vois nos bien-aimés sur Facebook et sur YouTube. Bénis, visite la famille de tout un chacun et révèle-toi dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Alors, nous allons lire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Samuel 19, Lamentation de Jérémie, chapitre 4, 1 Corinthiens au premier chapitre. Nous avons fini le livre des Romains qui a 16 chapitres, les psaumes 41, les proverbes 22 de 5 à 6. Nous commençons par 1 Samuel au chapitre 19. Voilà. 1 Samuel 19. Nous allons lire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'a point commis envers toi. Car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué les Philistins, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents et te ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül, en présence de qui David fit comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fit sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour les garder et les faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle les fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit les téraphines qu'elle plaça dans les lits. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit: Il est malade. Saül les renvoya pour qu'ils les voient et il dit: Apportez-les-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent et voici les téraphines étaient dans les lits et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal:
pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama. Il lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On les rapporta à Saül en disant, « Voici David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux aussi. Oh Dieu, Dieu. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes, les dieux de confusion. Nous lisons, bien-aimés, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage de main du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais. Desséchés par la soif, les enfants demandent du pain, et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient les teints plus vermeils que le corail. Leurs figures étaient comme les saphirs. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà les fruits des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sang les sangs de justes. Ils erraient en aveugle dans les rues, ils erraient en aveugle dans les rues, suyés des sangs, on ne pouvait toucher leurs vêtements. Éloignez-vous, impurs, leur criait-on. Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas. Ils sont en fuite, ils errent ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés.
On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans l'air fosse. Lui de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, tressaillis d'allégresse, fille d'Édom, habitant du pays d'Ut. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée, il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtiera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Que Dieu soit honoré pour sa parole. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, le premier chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Le premier chapitre, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, les frères Sosem. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de Céphas, et moi, de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent
la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Oui, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tout nous vient de lui. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bien aimer dans les psaumes 41. Alors, les psaumes 41, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres, psaume de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, les voilà couchés, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Proverbe 22. Proverbe 22. Nous allons lire de 5 à 6. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, parce que c'est une sémence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sémons quoi dans nos enfants? Sémons la parole de Dieu. Et même si dans leur adolescence, dans leur âge adulte, bien-aimés, ils négligent un peu les choses de Dieu, mais la sémence là va germer. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, parce que c'est une sémence qui va germer. Amener les enfants à l'église, c'est une sémence. Prier ensemble à la maison, c'est une sémence. Lire la Bible avec ses enfants quand ils sont petits, c'est une sémence. Et cette sémence-là, elle germera dans leur vie. Tôt ou tard, la sémence germera. Peut-être à un moment, ils vont faire peut-être de mauvaises choses même. J'ai suivi le témoignage d'un jeune
à l'église, qui vient à l'église depuis avec toute sa famille, hein, toute la famille vient à l'église. Mais à un moment, je ne voyais pas ces jeunes-là, je ne les voyais plus à l'église. Mais les jeunes-là étaient tombés très bas. C'est lui-même qui témoigne parce qu'il a eu son baptême. Il était tombé très, très bas, très bas, très bas. Dans toutes les mauvaises choses possibles. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce les jours où on voulait les tuer. Ces jours-là, même la personne qui avait son arme, qui a tiré sur lui 2 fois, mais comment on dit, et l'arme n'a pas fonctionné en fait. L'arme n'a pas fonctionné. Et ça, c'était quelque chose qui l'a touché. Et après, il a cherché ses amis qui étaient dans la prière, qui priaient à l'église. Avec son père, il parlait même plus. Il a parlé à son père, il a parlé à sa mère. Il avait même quitté les parents, il est allé loin. Mais aujourd'hui, il est revenu dans la famille. Il avait négligé tout. Maintenant, vraiment, Dieu restaure, quoi. Dieu restaure, si je peux juste résumer. Dieu restaure. Pour dire, c'est la sémence que les parents, ces couples-là, les parents, ils ont mis dans les cœurs des enfants depuis tout petit. Depuis tout petit. Et voilà que la sémence a germé, même si l'enfant avait perdu la voix de Dieu à un moment. Mais comment Dieu les ramène? Parce qu'au fait, cette sémence germe dans la vie. Alléluia. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Celui qui garde son âme des péchés, celui qui garde son âme de la méchanceté, c'est loin des épines et des pièges. Pourquoi? Parce que même si les hommes nous tendent des pièges, Dieu nous en délivre toujours. Dieu nous libère toujours. Dieu nous fait traverser, bien-aimés dans le Seigneur, même les pièges de l'ennemi sans que nous puissions tomber dans ces pièges-là. Parce que Dieu s'élève pour nous défendre. Pourquoi? Parce que nous honorons son nom. Pourquoi? Parce que nous marchons selon lui et non pas selon nous-mêmes. Alléluia. Les psaumes que nous venons de lire, les psaumes 41, c'est quelque chose, au fait, moi, ça me fait même la chair de poule en lisant ça. C'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Hein. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est le psaume de David. David, c'est un homme qui a passé, l'homme selon le cœur de Dieu. David a été un roi, il avait l'onction de Dieu dans sa vie, déjà jeune. Mais en grandissant, David n'a pas manqué d'épreuves dans sa vie. Il a été combattu beaucoup. Saül l'a combattu plusieurs fois. Nous avions lu aussi dans 1 Samuel que nous sommes en train de lire. Comment Saül a tout fait pour tuer David. Mais Dieu a toujours libéré David. Dieu a toujours fait quelque chose. Comment il a fait que Michal aime David à le faire fuir même pendant que son père voulait vraiment le tuer. Vous voyez quelqu'un qui dit même s'il est malade, amenez-le sur son lit de malade, je vais le tuer. Et le cœur de l'âme de Jonathan qui s'attache à l'âme de David. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, c'est quelqu'un qui honorait Dieu. Alors Dieu défendait toujours la cause de David. David est arrivé dans un moment difficile. Et c'est un moment aussi que toi et moi, peut-être nous avons traversé. Peut-être nous sommes en train aussi de traverser. David dit des choses et dit, j'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Car j'ai péché contre toi. Il reconnaît ses fautes. La repentance, elle est importante, bien-aimé dans le Seigneur. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Combien de personnes jour et nuit, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont là, qui ne cherchent que, s'ils entendent le nom, ils entendent quelqu'un parler de toi, de moi, ils attendent nos noms à nous. Ils veulent que la suite soit une suite mauvaise. Il veut au fait, quand il entend parler de maman Micheline, il veut au fait la suite soit une suite mauvaise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'attend à ce que tu fasses quelque chose, que tu aies rencontré quelque chose de mauvais, que tu fasses, que tu subisses une mauvaise situation, que tu sois dans une mauvaise situation. J'avais vu ça au fait, c'est pourquoi ces passages, ça m'a vraiment fait la chair d'épaule. Un jour, j'étais chez moi, c'est vrai, j'avais une situation en fait, une intervention au niveau du pied.
Et j'étais chez moi, je vois un frère, ici, où je suis. Je le vois, il sonne. J'ai entendu quelqu'un sonner. Je suis allée, j'ai demandé c'est qui. Il s'est présenté, j'ai ouvert la porte. Et puis, il est venu. Il est monté chez moi. Et nous avons prié. Et il me dit, bah, écoutez. Et puis, il était là, il dit, mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, 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 je crois pas. C'est toi qui es venu m'ouvrir ou quelqu'un d'autre? Moi, j'ai dit, bah, écoutez, c'est moi qui me suis levée. Je suis venue t'ouvrir la porte. C'est moi qui a dit, bah, c'est qui et tout. Donc, c'était moi. Tu as entendu bien la voix que c'était moi. Et les frères et la femme me disent, bah, écoutez, non, ce monde est vraiment méchant. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, voilà, j'allais à tel endroit. Il m'a expliqué l'endroit où il allait. Et puis, il entend quelqu'un qui l'a klaxonné. Et puis, il s'est arrêté. À un endroit, il devait s'arrêter. Et la personne aussi vient. Lui, il était dans sa voiture. L'autre personne aussi dans sa voiture. Et la personne est venue le voir. La personne lui dit, mais tu n'as pas appris. Il dit, apprendre quoi? Tu n'as pas appris pour la sœur Micheline. Maman Micheline, la sœur Micheline. Mais lui, il avait dit la sœur Micheline. Tu n'as pas appris? Il dit, mais non, je n'ai rien appris. Et puis la personne là lui dit, mais non, tu sais quoi? Il est tombé de, je ne sais pas, quatrième étage jusqu'en bas. Donc là, il est grave, elle est grave, pardon, parce que la personne parlait de moi. Elle dit, elle est grave, elle est entre la vie et la mort. Et puis les frères là dit, bon, comme ça je vais arriver chez elle, je vais voir si je trouve son mari ou si je trouve quelqu'un là-bas, je vais me renseigner et puis je vais aller la voir quand même à l'hôpital, prier aussi pour elle. Et puis la personne là lui dit, ben allez-y, allez-y, va voir comment tu vas la trouver. Mais moi, on m'a dit qu'elle est entre la vie et la mort parce qu'elle a fait une chute mortelle, alors... tu vas voir, après tu me diras comment tu l'as trouvé. Vous voyez comment le monde est méchant. Et lui, il vient comme ça, il ne pouvait pas se retenir. Il vient, c'est moi qui trouve à la maison, c'est moi qui l'accueille, c'est moi qui lui donne du jus à boire. Il était étonné qu'il me l'a dit. Je lui ai dit, pardon, tu peux me dire la personne qui t'a dit ça? Ben, au final, il m'a donné le nom de la personne, mais je suis allée même pas poser la question à la personne. Je l'ai laissé entre les mains de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Lui, il a voulu que moi, je tombe chez moi, que je tombe, je ne sais pas, de quantième étage et que je sois entre la vie et la mort. Mais ce que Dieu a fait après, lui, il est tombé à l'église. Je vous dis qu'il est tombé à l'église. Parce qu'on était de la même église. Hein. Tous, hein? On était de la même église. Hein? Il est tombé à l'église. Devant tout le monde. On l'a ramassé, on l'a amené prier pour elle, pour lui. Donc voilà, bref. Dieu est Dieu. C'est vrai, il y a des gens qui ne souhaitent que le mal sur nous, mais espérons toujours à l'Éternel, comptons toujours sur lui, il ne nous abandonnera pas. Ce que David dit, c'est vrai. Les gens disent, tous les ennemis chuchotent entre eux contre nous. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Et pourtant, ils ne savent pas que mon Rédempteur est vivant et il interviendra le dernier. C'est qu'ils oublient que l'évangile d'Israël, l'évangile de Judas, c'est lui aussi qui venge. Il est aussi mon vengeur. Il se lèvera. Mon Rédempteur est mon vengeur. Il va se venger. Il va se venger pour défendre ma cause. Alléluia. Pour toi aussi, mon frère, pour toi aussi, ma soeur, qui suit cette vidéo maintenant, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi nos familles, nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous défend. Oui, Job avait raison de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra le dernier. Tu n'avais pas abandonné David, malgré les épreuves, malgré la moquerie, malgré les railleries, tu étais avec lui. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, nous prions le même Dieu. Tu ne nous abandonneras pas. Éternel, ta parole est claire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de nous, qui prend soin aussi de nos enfants. Laisse que l'honneur monte à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.